Hello tout le monde, bonsoir tout le monde. Alors on est le samedi 5 décembre et on se retrouve afin de faire le remplissage des enveloppes pour, on va dire, la première semaine puisque on va dire les 5 premiers jours, je ne les ai pas comptés comme étant une semaine puisqu'on a commencé, je crois, le mardi et ça a été une semaine blanche pour moi. Donc je commence mon mois de décembre à compter d'aujourd'hui et plus précisément de lundi puisque c'est demain que j'irai faire les courses. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui samedi. Oups! On se retrouve aujourd'hui samedi pour pouvoir faire le remplissage des enveloppes. Alors après le générique, on se retrouve pour voir tout ça ensemble. À tout de suite! Alors, afin de faire mon budget du mois de décembre, donc j'avais déjà fait mon tableau jusqu'au mois de... Quand j'ai commencé, jusqu'au mois de décembre, et chaque mois, je réactualisais en fonction de la situation, des obligations du mois. Donc ici, il y a toutes mes enveloppes et la répartition que je dois en faire. Donc c'est pour un total de 770 euros que je dois répartir dans mes enveloppes conformément à mon budget établi. Voilà. Donc, nous allons commencer. Donc, ici, on a l'enveloppe du mois, enfin le classeur du mois. Et ici, on a, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, le classeur de la semaine. Donc, j'ai déjà plus ou moins mis à jour mes classeurs, mes trackers. Je suis fatiguée, je vous préviens, un peu fatiguée, parce que la semaine a été très mouvementée et difficile. Donc, ce qui fait que je suis un peu fatiguée. Du coup, je suis très fatiguée. Voilà. Alors, toujours les 200 euros alloués pour le budget du mois. Donc, 50, 100, 150, 200. Voilà. Alors, comme c'est 50 euros par semaine, donc déjà, je vais mettre les 50 euros de la semaine prochaine dans mon classeur du mois de... Je regarde si c'est bien centré. Voilà. Dans mon classeur de la semaine. Voilà. Et à cela, je rajoute 2 tickets restaurants. Alors ici, j'ai déjà mis les tickets restaurants du mois. Les 8 tickets de restaurant du mois. Donc, on a déjà les beaux tickets de 2023. Ici, je vais les plier un peu. Ça ne va pas rentrer. Voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Voilà, donc je mets à jour mon tracker. On est le 5, 12, donc 200, un solde de 200. Et le même 5, 12, moins 50, il me reste 150. Voilà. Donc, les 150 qui restent, je mets dans l'enveloppe du mois. Ensuite, on passe à l'hygiène. Donc, l'hygiène, c'est 20 euros et voilà, hygiène. Donc, je mets... Il est un petit peu récalcitrant celui-ci. Il n'y a pas longtemps que je l'utilise. Donc, je mets les 20 euros. Alors, 20 euros, ça peut être toute la semaine, comme ça peut être pour le mois. Ça dépend de ce que j'aurai à acheter. Donc, pour l'instant, je mets les 20 euros et 2 tickets. Voilà. Mais je pense que, en général, quand quand j'achète en hygiène, c'est pour 2 semaines. Donc, c'est pourquoi j'ai mis 4 tickets. Donc, ce sera 10 euros pour les 2 semaines, plus 2 tickets de 7 euros chacun.
Voilà. Oups. Donc pareil, 5, 12 plus 20, ça fait 20. Et le 5, 12. Alors, je mets moins 20 parce que je récupère les 20. À vrai dire, je n'ai pas assez de billets, donc je mets 0. Et s'il en reste, ça va rester dans le classeur de la semaine. D'accord? Ensuite, carburant. Alors, carburant, normalement, c'est 100 euros. Mais aujourd'hui, j'ai déjà fait, parce que je devais emmener mon fils au cours ce matin. Donc, au final, j'avais déjà fait 25 euros. Donc, il reste 75 euros. D'accord? Donc, c'est pourquoi j'ai déjà rempli le tracker aussi. Donc, dans l'enveloppe, il reste 75 euros pour le reste du mois. Santé, 40 euros. Voilà. Donc, je vais mettre 20 euros. Je n'ai pas eu beaucoup de petits billets, de petites coupures cette fois-ci. Voilà. Donc, et je vais mettre 20 euros ici. De toute manière, s'il en reste, ça va faire, on va dire que c'est 20 euros les deux premières semaines et 20 euros les 2 dernières semaines. Donc, on est le 5, 12 plus 40. Ça fait 40. Et le 5, 12, pardon, 12 moins 20. Il reste 20. Donc, on met ici, santé. Voilà. Ensuite, l'assurance décès. Donc, il y avait déjà les 60 euros. C'est le dernier mois que je dois alimenter pour pouvoir payer le 4e trimestre de l'année. Donc, je rajoute 30 euros. 30. Ouais. Voilà. Je rajoute les 30 euros. Voilà. Donc ça va me faire 90 euros. Parce que je crois que ça fait 97 ou je sais plus. Il me semble qu'il va me rester, je crois, 17 ou 10 euros à mettre. 5, 12 plus 30. Ça me fait 90. Et on aura terminé l'année. Voilà. Odyssey. Alors, je vais commencer à cotiser, je vais recommencer l'enveloppe à partir du mois de janvier, 30 euros. Mais je pense que je vais l'augmenter. Donc, je pense que je vais mettre 40 euros parce que manifestement, d'après ce que j'ai cru comprendre, que ça allait augmenter au mètre cube. Donc, comme on est dans le prévisionnel, je pense que je vais l'augmenter à compter de janvier. Je ne vais pas mettre 30 euros, je vais mettre 40 euros. Voilà. Alors, le cours de mon fils, il avait cours, le premier cours du mois de décembre, c'était ce matin. Donc, j'avais déjà mis 150 euros. Mais comme il n'y a que 3 cours, il y a avec les vacances, donc ça fait 90 euros. Donc, il me reste 60 euros que je garde là. Pour la voiture, 20 euros. Voilà. Non, je regarde si je ne m'étais pas trompée. Oups. Donc, 20 euros. Voilà. Alors, 5, 12 plus 20. Ça fait 20. Je pense que je vais les utiliser parce que j'ai les balais des essuie-glaces qui commencent à faire des traces sur la vitre et de l'eau aussi pour
les essuie-glaces. Donc, je pense que je vais les utiliser d'ici demain, si je passe au supermarché ou pas. Alors, pour mon fils, 10 euros. Alors, je ne sais pas encore comment je vais faire parce que finalement, j'ai ouvert un compte Boursorama pour mon fils. Ça y est, il a sa carte. Il est tout content, tout fier. Et il m'a demandé de lui mettre les 10 euros sur, sur ce compte-là. Comme ça, quand il devra aller chez le coiffeur, il aura déjà, avec ce qu'il a en plus, il aura de quoi pour payer le coiffeur. Alors, c'est juste une participation, hein, puisque je lui donne ce qu'il faut pour qu'il aille chez le coiffeur. Donc, je ne sais pas. Peut-être que en janvier, cette enveloppe-là va peut-être disparaître. Je ne sais pas encore, je verrai. Alors, Mamoun, c'est mon enveloppe. 50 euros. Alors, 5 ans. Non, 5, 12 plus 50 égale 50. Alors, cette enveloppe-là aussi, cette somme-là, je pense qu'elle va... je vais l'utiliser dans son intégralité. Je ne sais pas encore parce que ma fille qui vient passer les vacances comme chaque année, passer les fêtes de fin d'année, j'ai besoin de certains produits pour mon activité secondaire sur Amazon, puisque Amazon ne livre plus ici. Et je pense que je vais passer les commandes et elle va les ramener pour moi. Donc, peut-être que j'aurai utilisé cette somme que je vais réinjecter à la banque pour pouvoir payer par compte bancaire, puisque comme Amazon ne livre pas, je me répète, donc il me faudra quand même avoir les produits que je vais lui demander de me ramener. Donc voilà, les 50 euros. Donc, je ne les mets pas là-dedans. J'ai noté, mais je ne les mets pas là-dedans. Je les mets là. Puisque je pense que c'est d'ici demain que je vais passer la commande. Quoi qu'il en soit, je vous dirai. Voilà. Ensuite, mon fonds d'urgence. Donc, qui est là. C'est 100 euros. Donc, je mets 100 euros. Ah, ce petit fonds qui augmente là. Ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me rassure. Ça me rassure parce que ça me permet quand même de faire des économies. Ça me permet d'avoir un fonds d'urgence si jamais il y a quelque chose que je dois changer dans la maison en attendant de commencer le mois de janvier, puisque je vous ai montré dans une vidéo précédente, que sur janvier, en 2023, je vais commencer avec le troisième classeur, le classeur d'épargne. Donc, j'aurai un fonds de secours et un fonds d'urgence. Donc, si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir pour faire la différence entre le fonds d'urgence et le fonds de secours. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, ça va me permettre de commencer 2023. Et je suis tellement contente, vous ne pouvez pas savoir. Donc, alors, pour Noël... Je pense que je vais devoir en rajouter, mais j'attends que ma fille arrive parce qu'au final, on a décidé toutes les deux d'aller se faire un massage plutôt que de s'acheter des affaires comme du parfum ou ce que j'ai l'habitude de lui offrir chaque année. On s'est dit cette année, mais pourquoi pas prendre soin de nous? Alors j'attends qu'elle arrive et puis on va prendre le rendez-vous pour aller se faire un massage. Donc je vais devoir très certainement rajouter un petit peu là-dedans. Donc voilà, on a terminé avec le classeur du mois et il me reste 20 euros. Voilà, je pense que ça aussi je vais changer parce que j'ai pas pu avoir les billets que je voulais, parce que je veux garder quand même mes billets de 5 euros pour commencer le challenge, le défi des 20 euros l'année prochaine. Donc si je peux déjà en avoir là, ça ne me dérangerait pas du tout. Alors, ça, c'est mon enveloppe d'hiver. Voilà, j'avais mis pour ne pas oublier que c'était 20 euros. Donc, ça, c'est pour l'hiver. Comme je vous ai expliqué, l'hiver, c'est, je sais pas, plutôt que tout ce qui devra être dépensé, mais
qui ne sont pas déjà répertoriés dans les enveloppes. Par exemple, mon imprimante, puisque mon fils, on en a besoin à la maison, moi pour mes cours, et aussi mon fils quand il a du travail scolaire à faire. Comme je n'ai pas d'enveloppe imprimée, imprimerie, papeterie, pour mieux dire. Donc, par exemple, ça va me servir pour que je puisse acheter l'encre, ce qui coûte excessivement cher. Donc, voilà, nous avons terminé. Nous sommes fin prêtes pour aborder la semaine du mois de décembre. Voilà. Et j'espère que vous avez pu faire autant, que tout va bien se passer et que on va pouvoir faire des économies. Hein. Alors, de grâce, c'est vrai qu'il y en a qui ont pu faire des enveloppes pour Noël, il y en a qui n'ont pas pu faire. Donc, je vous invite à faire quand même attention. Je sais que c'est la fête de fin d'année, mais surtout, faites-vous plaisir, certes, mais faites attention à tout ce qui est crédit à la consommation. Vous savez, les petites cartes là, je vais pas nommer de nom avec le petit monsieur vert là. Ça ou d'autres sociétés qui risquent de vous inciter à acheter en payant 3, 4 fois ou juste prendre la carte pour pouvoir payer comme vous voulez en vous mettant une somme particulière. En tout cas, tout ça, c'est ce que c'est que le crédit revolving. Donc, je vous invite à faire attention. Pourquoi j'insiste? Parce que moi, j'en ai... Et avant, j'avais honte de le dire. Hein. J'avais honte de le dire, mais grâce à ce que je fais et le travail que je fais sur moi, personnellement, j'en ai 3. J'en ai 3 que je traîne depuis 10 ans. C'est pourquoi j'ai commencé à faire ça. Et là, il y a une prise de conscience et j'alimente. Je n'y touche pas. Depuis juillet que j'ai commencé à faire ce système d'enveloppe, je n'ai pas touché à mes cartes. Je ne les ai pas touchées. Et puis, en plus, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je vous parlais tout le temps de mon découvert. J'avais un découvert de 1 000 euros que je n'arrivais pas non plus à enflouer. Eh bien, ça y est, c'est fait. C'est fait. Je n'ai plus de découvert. J'ai pu rembourser mon découvert. Et tout ce que je souhaite, c'est que je n'ai pas à recommencer à l'utiliser. Je ne le souhaite pas, en tout cas, je fais tout ce qu'il faut pour ça. Je sais que certains d'entre vous sont arrivés à la même situation que moi, en faisant beaucoup d'efforts, a pu renflouer son découvert. Et puis, bon, il y a des mois où c'est plus difficile que d'autres, donc on peut être amené à être à découvert de peut-être de 20, de 30, de 50 euros, mais pas plus. En tout cas, moi, j'espère que et je souhaite, en tout cas, je fais tout ce qu'il faut pour ne plus avoir affaire à cette histoire de découvert. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est selon la méthode boule de neige. Donc, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode cascade et la méthode boule de neige. Moi, j'ai appliqué la méthode boule de neige. Donc, la vidéo arrive. Patientez, la vidéo arrive. Je vais tout vous expliquer. Et c'est une méthode qui m'a beaucoup servi parce que, on va dire, en 6 mois, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai plus de découvert. Je suis contente, je suis heureuse, vous ne pouvez pas savoir. Et là maintenant, je vais, toujours avec la méthode boule de neige, je vais attaquer mes 3 autres. J'ai à commencer d'ailleurs, parce qu'au final, c'est fin novembre que j'ai fini mon découvert, que j'ai pu récolter la totalité de la somme pour pouvoir, au 1er décembre, j'ai fait le virement et quand j'ai vu que l'intégralité de mon salaire était disponible, je me suis sentie bien. Ça faisait très longtemps. Donc, je me suis sentie très bien. Et c'est cette même somme-là, cette somme de fin, que je vais reporter sur mes premières échéances du mois de décembre, ce qui a déjà été fait, pour le plus petit découvert. Donc, une fois que je l'aurai terminé, je pense pouvoir le terminer d'ici, on va dire, avril-mai. Et une fois que ce sera fait, ensuite, on va s'attaquer à un autre, et ensuite à un autre, et puis voilà. Donc, je vais vous expliquer tout cela. En tout cas, je suis contente. Je suis contente.
Je n'ai plus de découvert. Voilà. Eh bien, écoutez, continuez à prendre soin de vous, continuez à prendre soin de vos épargnes, continuez à prendre soin de vos économies. Évitez le plus possible les crédits revolving et puis dites-vous que si vous n'avez pas ce que vous voulez aujourd'hui, vous allez économiser, vous allez l'avoir. C'est Noël, c'est la fin de l'année, mais l'année 2023 commence et il y a 12 mois. Donc dans ces 12 mois-là, on peut acquérir ce dont on a besoin et puis s'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de raison. Et s'il y a urgence, bon ben, pour assurer l'urgence, on va créer une enveloppe d'urgence sur l'année 2023, au 1er janvier 2023. Et on va mettre un peu de sous de côté. Et puis voilà, on va acquérir ce qu'on veut. Donc voilà, c'est le conseil de fin. Je vous dis à très bientôt. Ciao!